Bonjour tout le monde, bienvenue sur Cuisine de camping. Nous sommes en live TikTok présentement. Mon nom est Robert Dubé. Je vous remercie de vous être joint à moi. Aujourd'hui, nous avons fait préchauffer le Broken Keg 5000. On va être prêt à faire la recette aujourd'hui dessus. Nous allons faire un riz. Et oui, le riz sur le barbecue. Nous allons le faire à saveur de poulet. Nous allons également faire une pièce de porc que j'ai acheté tout à l'heure. J'ai acheté un filet de porc que je vais faire en cuisson bien cuite. Alors, notre barbecue il est bien chaud. J'ai installé la plancha dessus. Elle est également bien chaude elle aussi. Nous allons commencer par le morceau de viande, ce qui va être plus long à cuire que le riz. On va le faire saisir 2 minutes de chaque côté. Alors, je vous montre la pièce de viande. Et voilà, un beau filet de porc. Je vais l'assaisonner avec épices du bonheur de Théo Barbecue. Une épice qui est excellente avec le porc, le poulet. On peut le mettre sur le popcorn également. Et comme je vous ai déjà dit dans des lives précédents, si l'épice est bonne, on ne gêne pas, on en met. Alors on en met une bonne couche. Et voilà. Je vous remonte le pot. C'est des épices Théo Barbecue. C'est épices du bonheur. Ce sont des épices qui sont produites à Berthier-sur-Mer. J'avais préchauffé la plancha. On met ça 2 minutes de chaque côté dessus. Pendant ce temps-là, je vais commencer le riz. Eh bien, le riz, c'est pas un riz très long à cuire, c'est un riz pré-cuit que j'ai acheté du commerce. Je le mets dedans, tel qu'indiqué. On y va avec un petit 125 ml d'eau. On n'a pas besoin d'en mettre plus que ça, étant donné que c'est un riz qui est pré-cuit. On va quand même s'en occuper, on va le brasser, on va aller l'assaisonner. Je vous ai dit, on le fait à saveur de poulet. Alors, je mets tout simplement un bouillon de poulet en poudre à l'intérieur. Je vais aller le mettre immédiatement. Alors, je commence à sentir la chaleur dans le chaudron. On remue constamment. Parce qu'on ne veut pas que notre riz y colle. Le morceau de porc il est ici, il cuit. Et côté musical, question de vous accompagner, eh bien j'ai choisi tout simplement de mettre un petit peu de musique provenant de YouTube. Musique des années 90 pour se rappeler des souvenirs. Merci de vous être abonné. Vous pouvez également partager la vidéo. Et après la live, en retour à vos abonnements, je vais aller m'abonner à vous. On va aller voir si notre morceau de porc il a bien saisi. On le saisit des deux côtés, d'environ 2 minutes par côté. S'il décolle, c'est parce que il a bien cuit, il n'y avait pas trop de marinade, j'en ai pas utilisé du tout, et ma plancha était propre. Alors, oui, il s'enlève très facilement. Regardez, on voit très bien les marques dessus.
Je vais continuer la cuisson de l'autre côté pour un 2 minutes avant qu'on s'en aille de façon indirecte de faire cuire à point. On retourne à notre riz. Ça ne colle pas, ça cuit bien. C'est encore dur, alors on va laisser ça là. Merci de vous être abonné à moi. Si jamais vous avez des idées, salut Mistia, ça va bien? Si jamais vous avez des idées de repas que je pourrais faire live éventuellement, ou tout simplement que j'ai déjà en photo et en vidéo, je pourrais vous les mettre sur mon compte. J'ai fermé le barbecue, question de garder notre chaleur à l'intérieur. Le riz va continuer à cuire. Notre filet de porc va continuer à saisir. Dans à peu près une minute, je vais aller le mettre en cuisson indirecte et nous allons attendre que les cuissons se fassent. On va aller voir ce qui se cache en dessous de notre couvert. On va voir si on a une belle saisie avec notre morceau de viande sur la plancha. Et oui, étant donné que c'est un filet qui a comme 4 côtés, ben on va le faire cuire des autres côtés également. Et voilà. On va surveiller ce qui se passe avec notre riz. Ça cuit bien. On laisse ça faire avec la vapeur qui va être sous pression dans le chaudron. Salut maman Anna. Salut Marco. Je vous rappelle que la recette que nous sommes en train de faire, c'est un riz à saveur de poulet. J'ai acheté un riz pré-cuit en épicerie, dans laquelle j'ai ajouté un 125 ml d'eau, un riz pour environ 2 personnes, avec un bouillon de poulet en poudre, question d'aller chercher notre saveur de poulet. Salut, man. J'ai également... je suis en train de faire saisir un morceau de porc, un filet de porc présentement. Et je vais aller chercher une cuisson interne de 165 Fahrenheit. Question d'avoir une cuisson bien cuite. Oui, ça va bien. Voilà. Je vous remonte le tout. Regardez la belle couleur que ça a pris. Je mets ça en cuisson indirect. Il va continuer de cuire tranquillement. Je vais aller voir ce qui se cache avec notre riz. Le riz il cuit bien, il est encore dur, on laisse ça faire. Je mets ça en dessous du couvert du barbecue et on attend. Si vous avez des suggestions de repas que vous aimeriez que je vous fasse en live une autre fois, ou encore que vous voulez que je publie soit en photo, soit en vidéo sur mon compte TikTok, ça va faire plaisir de le faire. Il y a déjà beaucoup de suggestions, j'imagine, que j'ai déjà sur mon téléphone, mais c'est pas grave, on va les repasser. Ce live va être dans les prochaines heures en rediffusion sur mon compte Facebook Cuisine de Camping. Également sera sur le groupe Cuisine de Camping, recettes et publications des membres.
J'irai le mettre aussi dans la section cuisine de camping sous Robert Dubé dans mon compte YouTube. Je vais également aller le placer sur Instagram TV. Alors, pour ceux qui viennent de se brancher ou qui auront tout simplement manqué le live, ça sera possible d'aller le revisionner. Ah, salut Manzel! Merci pour le sourire, Listia. Ça se passe bien du côté du riz. Vous allez surveiller la température de ma viande. Je travaille aujourd'hui avec le Thermomax de Barbecue Québec, un thermomètre quand même assez précis. On a un 100 degrés Fahrenheit, je voulais avoir un 165. Alors nous allons attendre, en attendant nous allons jaser. La musique qui joue présentement, c'est la musique des années 90 que j'ai été chercher sur YouTube. Pour les personnes qui sont sur le live, vous pouvez m'écrire quelles sont vos marques de barbecue que vous avez et avec lesquelles vous travaillez. Moi, présentement, je suis avec le Brunking Keg 5000, un barbecue très polyvalent, très stable en température, très peu énergivore du côté charbon, ainsi que briquettes. J'ai fait l'expérience avec les briquettes également. C'est un barbecue de style Kamado. On peut le partir pour un 12 heures facile avec le charbon à l'intérieur, avec les bons paramètres d'entrée et de sortie d'air. Merci à tous ceux qui viennent de se joindre. Salut Simon! Pour des personnes qui voudraient se procurer une machine comme celle avec laquelle j'utilise, et oui, j'ai la main sur le couvert, mais comme c'est une double paroi, il n'y a pas de danger, mais c'est bien chaud quand même à l'intérieur. Cette machine-là est disponible chez Barbecue La Bâtie du côté de Drummondville. Mais cet été, nous allons travailler également avec d'autres machines. J'ai ici derrière un fumoir vertical de Dinaglo. À l'intérieur, j'ai un Weber Go Anywhere que nous allons sortir cet été en camping. Également du côté camping, j'ai un Napoléon Pro 285 au gaz propane. Et aussi, nous allons travailler à l'occasion avec un Coleman qui est également au propane. Merci à tous d'avoir pris du temps pour venir sur mon live cet après-midi. Nous allons probablement en faire un ce soir à l'intérieur, à la maison, question de jaser. Mais après-midi, je vous partage mes talents culinaires. Je ne suis pas un chef cuisinier comme plusieurs le disent. Moi, je fais de la nourriture, question de pouvoir manger. Et avec les restaurants qui sont fermés, on se débrouille à la maison. On essaye de faire de très bons repas pareils. Alors, dans le barbecue présentement, il se cuit du riz à saveur de poulet. Un riz pré-cuit que j'ai acheté, sur lequel j'ai mis un peu de bouillon de poulet. Également, j'ai mis un filet de porc à cuire. Il est très bien saisi. Le tout est en train de cuire présentement. Nous allons attendre quelques minutes pour aller voir ce qui se cache dans la machine. On laisse chauffer tranquillement. Parce que où ferme le barbecue, on perd notre humidité. En perdant notre humidité,
notre morceau de viande va se chercher. Mais aussi, en ouvrant et en refermant constamment le barbecue, nous allons le refroidir. Ça va être beaucoup plus long pour faire nos choses. Merci à tous ceux qui se joignent à mon live. Salut user. Et bien, pour ceux qui s'abonnent, je vais m'abonner en retour à vous après le live. Également, vous pouvez partager la vidéo, il n'y a aucun problème avec ça. Plus que de partage, plus que de monde vont voir. Plus que du monde vont voir, plus de chances qu'on a que les gens s'abonnent à nous et que nous, en retour, on s'abonne à eux. On va aller voir ce qui se passe là-dedans. Eh bien, le riz est pas mal cuit. Je vais le laisser là quand même quelques minutes pour qu'il finisse d'absorber l'eau que j'ai mis dedans. J'ai mis un 125 ml d'eau, tel que recommandé par le manufacturier. Je vous montre maintenant le filet de porc. Très beau filet qui est en train de cuire présentement. Je le remets parce que je sais qu'il n'est pas cuit encore. Il n'est pas cuit à la température que je désire. On a un 120, je vais avoir 165. Alors nous allons attendre. On referme le tout. Tout à l'heure, nous allons ouvrir le tout pour voir ce qui se passe là-dedans. Et comme Mystia et Rock font présentement, ils discutent entre eux pendant le live, vous pouvez faire la même chose tout le monde. Vous pouvez interagir entre vous. Ça va mettre un petit peu de vie et d'animation pendant le live. Je vous montre une planche que j'ai achetée ce matin, une nouvelle planche à découper que j'ai prise chez Pépé Allé, à la même place où j'ai acheté le filet de porc qui est en train de cuire présentement. Le filet de porc, je vous remontre l'épice. Je l'ai assaisonné avec l'épice du bonheur de Théo Barbecue. Une épice excellente pour un peu de tout. On peut la mettre sur le poulet, on peut le mettre sur le popcorn, sur le porc comme c'est présentement. C'est un produit qui est développé pas loin d'ici, du côté de Berthier-sur-Mer. Théo Barbecue ont maintenant une boutique à Berthier-sur-Mer. Ils ont une cantine l'été. Du côté de leurs produits, ils vont faire des gros formats pour leur sauce. La sauce s'appelle Rêve Liquide. Puis il y a une autre épice qui est spécialement pour le veau, pour le bœuf. Ça s'appelle M. Tavache. Très bonne épice. Moi, j'ai acheté le format découverte dans lequel il y avait les deux pots d'épices et également le pot de sauce. « 849 abonnés, Rock, c'est très bien. Je suis pas chez moi, mais je t'écoute quand même. Je te remercie d'écouter. Puis si jamais tu n'as pas pogné le début et tu veux réécouter le live, il sera disponible dans les prochaines heures sur Facebook, la page Facebook Cuisine de Camping, le groupe Facebook Cuisine de Camping, recettes et publications des membres. Également, vous pourrez le voir sous Robert Dubé, la section Cuisine de Camping sur YouTube. Je le mettrai également à la même place sur Instagram. Cette recette, j'aurais très bien pu la faire cet après-midi
ça hype sur le live. Les lives, on les fait pour nos abonnés. Alors, pour répondre à nos abonnés, je vous demande de m'envoyer des suggestions de recettes que je pourrais faire une autre fois. Et si je les ai déjà faites et que je les ai en photo et en vidéo sur mon téléphone ou mon ordinateur, je pourrai les mettre sur les différents réseaux sociaux afin de vous les partager à nouveau. Salut Caro! Du côté du barbecue, je vous le présente à nouveau, c'est le Viking Keg 5000, disponible sur les barbecues La Bâtée du côté de Drummondville. C'est une machine de style Kamado, super versatile. Présentement, étant donné que je fais de la cuisson indirecte, j'ai mis un diffuseur de chaleur qui vient avec la machine. Le diffuseur de chaleur sert également de bac à eau pour de la fumaison. C'est un barbecue avec deux grilles, une grille de 16 pouces et la grille principale qui est en fonte d'aluminium. C'est une grille de 19 pouces. Alors, beaucoup de place pour beaucoup de nourriture dessus. C'est une machine également qui peut se transporter avec un adapteur derrière une voiture. Alors, une machine que j'utilise depuis quelques mois maintenant. Il y a d'autres machines avec lesquelles je vais faire des recettes éventuellement. Comme j'ai fait cette semaine, j'ai fait des nouilles avec le Weber Pro Anywhere, qui est ma machine au charbon de camping. Celle-ci également, c'est une machine au charbon. C'est une machine qui n'est pas frileuse, c'est une machine stable, c'est une machine qui consomme quand même pas beaucoup de charbon. Avec une cheminée de charbon, on peut faire à peu près 12 heures de fumaison avec cette machine-ci. On va retourner voir ce qui se passe à l'intérieur de notre machine. C'est chaud. Alors, notre riz est fait. Il y a tout absorbé l'eau. Je vous montre le résultat. Je vais aller chercher mes gants afin d'éviter de me brûler. C'est important au barbecue, surtout au barbecue au charbon, de toujours avoir des gants afin d'éviter, premièrement, de se brûler et deuxièmement, ça nous évite de se salir les mains. Vous voyez, je suis quand même propre. Le charbon, c'est sale, mais étant donné que je travaille avec le tablier, j'ai les gants, tout se passe proprement. Le riz que j'ai fait cuire, c'est un riz du commerce pré-cuit. J'ai mis dedans 125 ml d'eau pour 2 personnes. J'ai également mis un bouillon de poulet en poudre. Alors, c'est ce que ça donne comme riz. Ça a tout absorbé l'eau que j'ai mis. Il est bien coloré par le bouillon de poulet. Et maintenant, nous allons aller voir ce qui se réserve avec le filet de porc qui termine sa cuisson. Le filet de porc qui est en train de cuire, j'ai mis dessus l'épice de Théo Barbecue. C'est épice du bonheur. Une épice quand même versatile que nous pouvons mettre sur le poulet, sur le porc comme présentement, sur différents éléments. Également, comme assaisonnement popcorn, vous ne savez pas trop quoi mettre sur votre popcorn. C'est un excellent choix comme épice. Théo Barbecue a également l'épice M. Tavache, qui est spécialement pour le veau, pour le bœuf. Ils ont aussi une sauce barbecue qui s'appelle Rêve Liquide. C'est une sauce qui va sur absolument tout. Ce sont de très bons produits. C'est manufacturé à Berthier-sur-Mer.
Il y a une boutique maintenant qui est fermée à cause de la COVID, mais ils ont ouvert il y a quelques semaines une boutique de barbecue là-bas, où il y a des sauces de différentes compagnies canadiennes et québécoises, également des épices et toutes sortes d'accessoires pour le barbecue. Ils vendent également des barbecues de la marque Hellraiser qui est produit par Sean Bevins du côté de Drummondville. Ils ont également des viandes préparées que vous pouvez acheter, faire dégeler et mettre comme ça dans le barbecue. Moi aujourd'hui j'ai acheté ces pépés halés, un filet de porc. On va aller voir ce qui se passe dedans. Côté température, je travaille aujourd'hui avec le Thermomax de Barbecue Québec. Thermomètre instantané, très précis, travaille très bien. Et voilà, on a 170 degrés Fahrenheit. Je voulais avoir une température interne de 165. On ne se chicanera pas pour une couple de degrés. Je sors le filet. On va découper ça ensemble. Je vais refermer le barbecue, étant donné que je veux garder sa chaleur. Je vais faire d'autres choses dessus tantôt. Donc je vais vous publier des photos un petit peu plus tard. Alors notre filet, je vais aller le découper. J'ai le couteau de chef de Napoléon. Et voilà ce que ça donne, une cuisson bien cuite, telle que je la voulais. Je vous rappelle que le live sera en rediffusion sur Facebook, sur YouTube ainsi que Instagram. Et je vais m'abonner à vous après le live. Question de vous redonner l'appareil. C'était Robert Dubé pour Cuisine de Camping. On se reparle éventuellement pour un autre live. Continuez à aller voir mes comptes sur les différents réseaux sociaux. Je vais poursuivre la publication de photos et de vidéos côté Cuisine de Camping. Merci à tous. Bonne journée.